Iki est un garçon au grand cœur, mais sa famille le considère comme une déception. Il est né dans la famille Kurogan, une lignée réputée pour sa magie et son pouvoir. Il ne pouvait pas utiliser la magie et dès que sa famille l'a découvert, elle lui a tourné le dos. Iki décida de fuir sa famille, mais il se perdit dans une tempête de neige dans les montagnes jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Doit-il retourner chez lui et souffrir? Ou doit-il accepter sa fin ici même? Mais soudain, Ryuma, le légendaire samouraï, héros du Japon et arrière-grand-père d'Iki, le retrouve. Le grand-père dit à Iki, « N'abandonne pas, ne cède pas. » Ryuma sait qu'il ne peut pas utiliser la magie, alors il enseigne à Iki le sabre, les manières des samouraïs. Une nouvelle voie s'ouvre à Iki, celle de l'honneur et du courage, et non de la magie et du pouvoir. C'est alors qu'Iki fait une promesse. Il sera fort, comme son grand-père. Des années d'entraînement passent et il est accepté à l'Académie des Chevaliers Magiques. Son entraînement intensif a finalement porté ses fruits. Dans le monde d'Iki, les gens peuvent transformer les âmes en armes et ceux qui les manient s'appellent les Chevaliers Mages. Iki passe 2 ans à l'Académie, mais la magie ne lui vient toujours pas facilement. Tout le monde l'appelle « Chevalier raté ». Sa famille contrôle l'Académie et fait tout pour l'empêcher de devenir chevalier. Mais Iki a un talent extraordinaire pour autre chose, l'épée. On l'appelle « le dieu secret du sabre », car il est le meilleur de l'école dans ce noble art. Cependant, la famille Kurogan refuse toujours d'admettre la valeur d'Iki. Ils font pression sur l'école pour qu'elle garde Iki pendant 1 an, mais les choses changent. Une nouvelle directrice est arrivée et a établi une nouvelle règle. Les chevaliers n'utiliseront plus seulement la magie, mais aussi des compétences physiques. La nouvelle directrice, Kurono, se débarrasse du personnel du côté de la famille d'Iki et lui fait une promesse. S'il gagne le tournoi de l'école, il obtiendra son diplôme de chevalier magique. Mais qui est le premier adversaire qu'Iki doit affronter? C'est Kirihara, celui-là même qui l'a humilié l'année dernière. Non pas parce que Kirihara était meilleur, mais parce qu'il s'agissait d'un plan élaboré par l'ancien directeur, qui cherchait n'importe quelle excuse pour renvoyer Iki. Iki n'accepte pas la situation. Cette année, il étudie chaque mouvement de son adversaire. Lorsque le match commence, c'est Kirihara qui est sous les feux de la rampe, la foule scandant son nom, mais Iki ne se laisse pas intimider. Mais cette fois, Iki affronte un spécialiste de la magie invisible. Alors que le combat commence, la scène se transforme en une forêt numérique. Kirihara passe à l'offensive avec sa compétence, le chasseur de forêt. C'est une danse d'esquive et d'attaque soudaine, avec Kirihara qui tire des flèches depuis des coins cachés. Cependant, Iki n'abandonne pas et repère la source des flèches, il saute donc à pieds joints dans la mêlée. Mais Kirihara a un atout dans sa manche. Ses flèches deviennent invisibles. Les tirs continuent et Iki est frustré et en colère. Et que fait la foule? Les spectateurs se moquent d'Iki et disent qu'il n'a aucune chance de gagner le tournoi, mais Iki prend ces moqueries et les transforme en motivation. Il est là pour leur prouver qu'ils ont tort. Iki se lève et commence à se souvenir du rythme des coups de Kirihara. Iki prend des notes mentales et chronomètre le coup de chaque flèche invisible. Il est maintenant prêt à contre-attaquer. Le présentateur explique à la foule qu'Iki possède une capacité unique. La lame d'acier. Il observe son adversaire, analyse ses techniques et les perfectionne grâce à sa maîtrise de l'épée. Iki peut même reproduire les techniques les plus puissantes, mais cette fois, il réussit quelque chose d'encore plus profond. Il l'appelle « Perfect Vision ». Cette capacité lui permet de s'immerger dans les pensées de Kirihara et de prédire sa stratégie avant même qu'elle ne soit mise en œuvre. Soudain, les rôles sont inversés. Iki n'est pas un simple joueur dans cette forêt, il en est le chasseur. Kirihara se rend compte de la situation et la peur l'envahit. Il supplie Iki de l'épargner. Mais le dernier mouvement d'Iki est féroce et crée une énorme explosion. Sa lame s'arrête juste au moment où elle effleure le visage de Kirihara, remportant ainsi la première manche du tournoi. La compétition se poursuit avec 12 victoires rapides, l'une après l'autre. Le plus faible de l'école ne peut plus être arrêté. Cependant, alors qu'Iki est sur le point de rentrer chez lui, un problème survient. Le comité d'éthique, une marionnette de sa propre famille Kurogan, commence à créer un nouveau complot contre Iki. Le marionnettiste est Akaza, un membre de la famille qui crée un scandale à partir de rien en prenant une photo d'Iki et de Stella, une princesse d'un empire lointain, en train de s'embrasser dans la cour de l'école. Soudain, voilà Akaza qui invite Iki à laver son nom, mais c'est un piège. Iki se retrouve dans une prison dirigée par la famille Kurogan. Entre ces murs froids, les interrogatoires se poursuivent sans relâche. Ils nourrissent à peine Iki et, pire encore, tentent de l'empoisonner. Pourtant, malgré ces conditions inconfortables, Iki est forcé de se battre dans des matchs de sélection depuis sa cellule obscure. Les chances sont contre lui, mais Iki continue à se battre et à gagner. Après sa 16e victoire durement acquise, il s'effondre. Son seul espoir dans cet état désespéré? Rencontrer son père. Une demande qui, à sa grande surprise, lui est accordée. Au cours d'une conversation calme avec son père, ce dernier le pousse à se retirer du processus de sélection. Son père craint que la victoire d'Iki n'incite ceux qui n'ont pas de magie à viser haut et ne déstabilise son organisation.
Les larmes coulent sur le visage d'Iki. Son père ne le considère pas comme un raté, mais il refuse de reconnaître la force de son fils. Iki continue de se battre, remportant des victoires jusqu'à ce que le compte atteigne 19 victoires. Le comité d'éthique donne le coup de grâce. Son dernier adversaire est le président du conseil des élèves, Tuka, l'élève le plus fort de l'académie. S'il perd cette bataille, son rêve de devenir un chevalier magique s'éteint. C'est le combat que le monde attend et qui sera retransmis aux 4 coins de la planète. Parmi les spectateurs, Akaza fait acte de présence, observant le drame qui se joue, mais un rebondissement se produit. Akaza annonce qu'Iki risque la disqualification s'il ne se présente pas dans l'arène dans les 15 prochaines minutes. La confusion se répand comme une traînée de poudre. La directrice ne comprend pas, après tout, c'est Akaza qui devait amener Iki dans l'arène. Akaza craint la possibilité d'une victoire d'Iki et décide de l'enfermer. Pendant ce temps, le combat d'Iki a déjà commencé, mais les barreaux de la prison ne parviennent pas à le retenir et il s'échappe. La dernière réunion de sélection de l'école approche à grands pas. Arrivera-t-il à temps? Parviendra-t-il à vaincre l'adversaire le plus redoutable de l'académie? Alors que les chances semblent insurmontables, l'espoir apparaît. Son arrière-grand-père surgit, lui donnant le courage et la force de faire chaque pas en avant, et Iki se libère. Lorsqu'il entre dans l'arène, les acclamations l'envahissent. C'est l'heure de l'affrontement final. Iki et Tuka attendent ce moment depuis qu'ils se sont vus pour la première fois. Iki plonge immédiatement dans l'action. Il déclenche l'Ito Shura, sa compétence la plus puissante. La foule est bouche bée, surprise par cette manœuvre inattendue. L'Ito Shura est une technique redoutable. Elle exige d'Iki qu'il mobilise toute son énergie, abandonnant son instinct de conservation. Dans une minute de montée d'adrénaline, il parvient à atteindre une puissance qui dépasse l'entendement, mais Tuka réagit. Elle déclenche son Reikiri. Une technique électromagnétique. Elle crée un puissant champ magnétique autour de l'épée, en utilisant sa capacité de foudre. Puis, d'un geste rapide et précis, elle frappe l'ennemi d'un coup mortel. Chacun a une cause à défendre. Lorsqu'il libère l'Ito Shura de toute sa force, sa vision commence à se brouiller et Iki sait qu'il lui est inférieur. Néanmoins, il se jette en avant. Il risque de condenser la force d'Ito Shura en une seconde explosive. C'est un mouvement auquel son corps ne peut résister. La vague d'énergie est si intense que ses yeux, son nez et sa bouche saignent. Mais cela ne le ralentit pas. Son corps se brise, ses muscles se déchirent, mais sa volonté le pousse à continuer. La foule attend avec impatience que leur pouvoir s'entrechoque. C'est alors que l'inimaginable se produit. L'épée de Tuka se brise sous le poids du seul coup d'Iki et elle tombe au sol, vaincue. Contre toute attente, Iki remporte le combat final. Désormais, il ne peut plus être considéré comme un faible, car il est désormais le plus fort épéiste du monde. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, de commenter et de laisser un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo.